Hello, bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ma chaîne pour vous proposer une guidance. Alors, j'avais envie pour cette vidéo de prendre le sens de la vie de Dorine Virtue, d'aller voir avec le chakra du cœur de Isabelle Serre, de prendre aussi une carte de Jenna Blossom, l'oracle à haute vibration. On va aller voir aussi avec les cartes Good Karma Box de Stéphanie Abelan. Et puis une petite carte conseil avec le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Et un autre petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Aujourd'hui, on va aller voir tout ça et voir les messages qu'on a besoin d'entendre. Des messages qu'on a besoin de comprendre. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. J'espère que les vidéos vous plaisent et qu'elles vous parlent. En tout cas, que ça vous apporte les messages nécessaires, que vous avez besoin d'entendre. Voilà. On va commencer tout de suite par le sens de la vie. Très belle illustration, très bel oracle. Alors, en première carte, on a la sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Ça vient me dire qu'en fait, vous êtes sensible à ce qui vous entoure. Et vous avez besoin en fait d'harmoniser un peu tout ça pour pouvoir ne pas être heurté par tout ce qui vient de l'extérieur. Pour vraiment vous recentrer sur vous et vous protéger aussi. Hein. Vous protéger des énergies diverses et variées de personnes ou de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Ça vient me dire que ici vous êtes relativement sensible et que voilà, vous cherchez aussi à vous protéger de certains contacts ou de certaines personnes, de certains événements. Hop, on a énergie curative, hein. Ben, ça va bien dans le thème, hein. On est bien dans le thème ici. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Ici, en fait, on vous dit de protéger votre énergie parce que, en fait, elle est sensible en ce moment parce que vous êtes en train d'émaner une énergie curative autour de vous, en vous, pour vous aussi, hein, bien évidemment. On vous dit de rester bien centré. Hein. Vous recevez peut-être en ce moment des messages de vos guides, des anges, des synchronicités. On vous dit de les regarder, de prendre le temps de comprendre aussi. Vous êtes en capacité de vraiment de vous ancrer, de vous aligner, hein, parce que vous avez des compétences pour mettre vos énergies à bon escient. Ça vient me parler de ça. Ça vient de me parler aussi que vous êtes en capacité de vous isoler pour pour reprendre de l'énergie, pour réharmoniser tout ça. Filtrer, nettoyer, purifier. Ça vient me dire aussi que vous êtes relativement zen dans votre cocon. Comment dire, quand vous prenez du temps pour vous, ça vient me dire qu'en fait, vous prenez du temps pour vous et vous le mettez, vous le mettez à, comment dire, à votre, vous mettez ces capacités à vos besoins. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Vous voyez ce que je veux dire?
vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé de toute manière. Et vous, vous protégez. Hein, on l'a bien vu sur la première carte. Vous êtes sensible et vous vous protégez. Vous avez compris qu'en fait, votre énergie est fragile, sensible. Hein, et que voilà, vous filtrez. Vous filtrez. On va prendre une autre carte. On va aller voir. Oui, il y a un autre message. Je le sentais. Et oui, voilà. Donc, on parle bien de votre sensibilité ici. On a la carte liberté. Voilà. Hein? Pour garder votre liberté ou garder votre liberté de pouvoir vous recharger, vous ressourcer au moment où vous en avez besoin. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. D'accord ? Il y a le dauphin, pour moi, le dauphin, pour moi, c'est un animal marin qui est dans la protection, dans la bienveillance. Ça vient me dire aussi que vous avez des énergies autour de vous qui vous protègent, hein, qui prennent soin de vous aussi également. Ça vient me dire d'accueillir aussi, d'ouvrir vos bras pour accueillir ces énergies afin de vous protéger, mais de vous ressourcer également. Ça vient me dire aussi que vous pouvez aussi porter des pierres telles que le cristal de roche pour vous purifier, vous nettoyer et vous protéger. Ça vient aussi me dire de ne pas hésiter à faire une bulle de protection de couleur claire, blanche, pour justement protéger votre énergie. Attention aussi aux aliments que vous ingérez pour pouvoir garder une belle énergie. Manger des aliments de saison qui sont associés aux couleurs orange, rouge, jaune, vert aussi. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Il se pourrait aussi que, en vous faisant du bien, hein, en mangeant sainement, vous faites du bien aussi autour de vous. Et c'est un plaisir pour vous que de partager une nourriture saine, équilibrée, harmonieuse. Ça vient me parler aussi de ne pas hésiter à partager des moments justement autour d'un repas avec les gens que vous aimez. Parce que ça va vous faire du bien. Et ça va vous permettre aussi de rentrer dans un lâcher-prise total parce que vous allez vraiment avoir un moment comme ça de partage, d'amour et de bienveillance en faisant des repas équilibrés, harmonieux, colorés, généreux. Ça va même parler aussi de générosité. Hein. Qu'en ce moment, vous distribuez beaucoup d'amour autour de vous et ça nourrit d'autres personnes. Ça permet aussi à d'autres personnes de reprendre de l'énergie, de comprendre leur sensibilité et d'être libre d'ouvrir les bras à l'accueil. Je vous donne les messages tels qu'ils viennent. Hein. On va prendre le chakra du cœur. On va les voir. Alors, éloigne-toi.
Éloigne-toi de ce qui de ceux qui te tournent le dos. Éloigne-toi de ceux qui ne sont pas alignés à toi. Éloigne-toi de ceux qui t'empêchent d'être toi ou d'être libre, d'être ce qui t'empêche de te coucouner ou qui t'empêche aussi de peut-être d'avoir ton propre libre arbitre. On avait le laisser aller 2 fois là ici dans la coupe et dans le sens de la vie également. Donc oui, coupe-toi de gens qui te permettent pas d'exprimer ton libre arbitre, ta façon d'être, tes choix, tes priorités. Hop. Fusion des sentiments. On a le mois de décembre. Donc ça peut concerner des signes associés au mois de décembre. Donc il pourrait y avoir Sagittaire et Capricorne. Oui, Sagittaire et Capricorne. Donc ça peut être votre signe. Ça peut être tout simplement quelque chose qui va se passer au mois de décembre. Il y a vraiment une unicité qui va se passer ici. Ça vient aussi peut-être me parler de réconciliation au niveau d'une dualité, se réconcilier avec soi-même et après peut-être avec une autre personne hein, avec qui il y avait des différends. Et qui vont pouvoir partager la même bulle, la même façon de voir les choses. Ici, on a les mensonges et les nouvelles rencontres proches. Ici, au mois de mai, vous allez vous rendre compte que, on portait des masques par rapport à vous, ou vous-même, vous portiez des masques, vous étiez dans l'illusion, peut-être vous croyez en ce qu'on vous apportait. Là, vraiment, au mois de mai, donc ce mois-ci, avril, mai, non, le mois prochain. Je ne sais même plus quand est-ce qu'on est. Ah ouais, le mois prochain, au mois de mai, ici, il y a une personne qui va ôter les masques. Soit c'est une personne en face de vous qui va comprendre que voilà, il doit être authentique avec vous parce que maintenant il ne peut plus tricher. Ou ça va être vous qui n'allez plus tricher avec vous en voyant clairement les choses et en vous délivrant clairement aussi envers les autres. C'est-à-dire en vous montrant tel que vous êtes. Vous n'allez plus porter de masque pour accommoder les uns les autres, pour vous fondre dans la masse. Ici, vous allez vraiment ôter les masques de l'illusion. Et on a la nouvelle rencontre proche. Ça vient me parler de trinité aussi, d'alignement entre l'esprit, le corps et la matière. Ça peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre avec vous-même. Hein. C'est-à-dire que dans quelques jours, hein, parce que là il y a marqué 3 jours, mais ça peut être dans quelques jours, vous allez vraiment être fixé par rapport à vous-même ou par rapport à une personne justement. Ça vient me dire aussi sur la concentration de ces 3 cartes, ça vient me dire qu'en fait il y a une personne qui va devoir comprendre, qui va devoir fusionner avec vous pour ôter les dernières barrières pour pouvoir construire quelque chose hein, et que ça soit sain, aligné entre je pense, je suis et je crée. Ouais, il y a cette idée là en tout cas de vraiment s'aligner à soi-même et avec les personnes en face.
On va voir s'il y a une autre carte. Oui. Le poids de la famille, 9 mois. Alors, le poids de la famille, 9 mois, ça peut me faire penser à une grossesse également. L'envie fortement d'avoir un enfant ici. Faudrait peut-être regarder dans votre lignée familiale si vous avez un problème de fertilité. Regardez au niveau familial s'il n'y a pas quelque chose d'héréditaire ici et à travailler pour libérer justement quelque chose qui pèserait sur votre fertilité ici. Ça vient me dire ça. Ça peut aussi être le fait de travailler sur les lignées transgénérationnelles et de se libérer en totalité dans 9 mois. Ça peut venir me parler de ça. Ou ça peut aussi me dire que en ce moment même, vous travaillez sur votre famille, votre foyer, et que voilà, ça va demander une certaine gestation pour pouvoir se concrétiser. Ici, il y a des poids à enlever ici. Donc avec les masques, ça correspond vraiment à quelque chose qu'on doit ôter, hein, qu'on doit sortir. Bon, il y a un travail ici transgénérationnel à faire au niveau de la famille. C'est quelque chose d'assez lourd avec le poids de la famille, c'est quelque chose d'assez lourd, donc ça va demander du temps. Est-ce qu'on a d'autres cartes à rajouter? Oui, c'est quelque chose d'assez lourd, hein, parce que même là, je bats les cartes, j'ai la tête qui est très lourde. C'est quelque chose qui vous prend la tête, c'est quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Vous ne demandez qu'à vous libérer de ça en fait. Allez, on va chercher notre carte s'il vous plaît. Oui, on en a deux. On a deux cartes ici. Ah, d'accord, ok. Alors, oui, ici il y a vraiment quelque chose qui est relié peut-être à une fertilité, à l'envie pressante, j'entends, d'avoir un enfant. Ici, ça va me parler aussi de terre et d'air. Il se pourrait qu'ici, vous ayez un travail d'ancrage et de recentrage. De centrage. Peut-être vous ancrez et vous centrez ici pour pouvoir concevoir cet enfant. Au mois de janvier, il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer au mois de janvier. Ça peut concerner aussi signe du Capricorne et du Verseau. Si ça vous parle, dites-moi en commentaire. On a deux fois le Capricorne ici. Ça peut-être l'enfant, ça peut me parler aussi de l'enfant intérieur, mais ça peut me parler aussi d'un projet quelconque professionnel ou autre projet familial aussi. Pourquoi pas le projet de fonder une famille. Et il y a une fusion qui est en train de se faire. Mais il y a du travail qui est en route, en place ici pour ôter les dernières barrières, pour s'aligner, enlever le poids de la famille, pour pouvoir concevoir ce projet. Alors que ce soit un projet familial, projet professionnel ou le projet de concevoir un enfant. Ici, on dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose ici qui empêche cette réalisation de se faire. Alors ça peut être vous, comme ça peut être votre partenaire. Pour moi, ça peut pas être vous, c'est une autre personne perturbe la relation. Donc ça peut pas être vous, hein. C'est forcément ou votre partenaire ou une tierce. En tout cas, ici, il y a une personne qui perturbe
le bon cheminement. Et ici, on a la carte « Tu n'es pas prêt ». Alors, soit vous n'êtes pas prêt à entendre la vérité, justement, par rapport au masque. Vous n'êtes pas prêt à entendre la vérité. Vous n'êtes peut-être pas prêt à voir ce qui se cachait derrière la montagne. Parce qu'on a la lune et on a la pleine lune ici. C'est peut-être, ôter le masque de l'illusion. Ça peut aussi me parler que vous n'êtes pas avec la bonne personne pour vous aligner, parce que cette personne porte des masques et que du coup le projet ne peut pas aboutir parce que c'est pas la bonne personne. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Il y a peut-être une personne qui entretient ici une relation discrète ou secrète, et d'où ça viendrait résonner avec la personne qui perturbe ici la relation, ou en tout cas l'aboutissement de ce projet. Il y a peut-être quelqu'un qui encore ne révèle pas qu'en fait il permet à quelqu'un de jouer un rôle dans vos projets, dans votre réalisation ici. Ça pourrait être un membre de la famille ici. On a le mois de juillet, ça pourrait être Cancer ou Gémeaux. Si mes souvenirs sont bons. Gémeaux, c'est sûr. Cancer. Cancer ou Gémeaux. Non, Gémeaux et Cancer. Ou un ascendant ou signe lunaire. Ok, je viens de comprendre. Ascendant. Ascendant. Donc, il se pourrait que oui, ça soit de il se pourrait que la personne qui est en face de vous entretient des relations discrètes ou secrètes avec un membre de sa famille. C'est possible. Et qui vient peut-être un peu chambouler sa façon de penser, qui vient peut-être chambouler ses énergies, sa sensibilité, vous voyez, qui vient peut-être nourrir des pensées peut-être néfastes, en tout cas qui le prive de sa liberté ici. Ça peut me parler aussi que en fait ça le berce d'illusions, parce qu'ici on a la lune, donc la nuit, hein, le côté berceau, et avec l'anneau ici on peut considérer la lune, et donc du coup oui, il est peut-être bercé d'illusions par rapport à cette relation qu'il entretient toujours. Ouais, ça empêche vraiment la concrétisation des projets ici, hein. À cause de cette relation, ça empêche vraiment de concrétiser des projets. On parle aussi du mois prochain, donc du mois de mai. Le mois de mai, qu'est-ce qu'on avait au mois de mai? Ouais, voilà, les mensonges, hein, ça entretient les mensonges, l'illusion. Ça entretient les faux semblants. Et ça perturbe vraiment une relation ici. J'ai vraiment ça. Ça perturbe, mais même ça déconstruit. Hein. C'est-à-dire que si vous étiez déjà en relation, vraiment, ça ne permet pas de mettre la dernière pièce du puzzle ici. Et on voit que la pièce du puzzle ici, bah, c'est la porte d'entrée. Hein. C'est la porte d'entrée, c'est par où rentre le bonheur. Alors cette personne, au mois de mai, elle va peut-être se rendre compte que en fait, il a des relations, il ou elle, hein, a des relations autour de lui qui lui permet pas de fonder son foyer, de fonder une famille, de concrétiser ses projets.
C'est peut-être aussi des personnes comment dire, qui le confortent dans ses mensonges, ouais, dans l'illusion de ce qui n'est pas ou de ce qui n'est plus. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être de ça. Bon. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, là, il y a bien quelqu'un qui veut concrétiser un foyer, mais qui voilà, se berce d'illusions, à écouter les uns les autres, peut-être qui est flatté, complimenté ou je ne sais quoi d'autre, où on le conforte dans l'idée, attention, ne fais pas ça parce que ceci ou parce que cela, et puis ça le coupe de sa vibration en fait. D'ailleurs, on va aller voir avec le chakra de l'oracle, pardon, à haute vibration de Jenna Blossom, pour aller voir justement ce que ça crée chez cette personne au niveau vibratoire, le fait, voilà, la libération. En fait, cette personne, elle a besoin de se libérer d'un entourage toxique, en tout cas d'une personne ici, d'une tierce ou des tierces qui voilà, pompe son énergie ici. Il y a besoin de se libérer de ça. Il y a vraiment besoin de se libérer des énergies envahissantes, compromettantes. Voilà, compromettantes. Allez, on y va, s'il vous plaît. Hop. Oui, on a encore la libération ici. Vous voyez, il y a besoin que cette personne comprenne qu'en fait, ici, il faut qu'il sourie à la vie, à sa vie. D'accord ? Oui, il y a vraiment besoin de libérer de quelque chose ici. La force. Ouais, ça demande du courage. Hein. Ça demande du courage à cette personne de sortir. Moi, souris à la vie, moi ça me fait penser aussi aux petites souris qui viennent vous grignoter comme ça. Hein, qui viennent vous grignoter, elles rentrent chez vous, clac, 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 elles grignotent et puis elles repartent, vous voyez ? Ou elles décident de nicher et de faire un peu plus de dégâts ou un peu plus de... Voilà, elles viennent comme ça grappiller de plus en plus votre énergie. Vous voyez ? Ça me fait penser à ça, moi. Ici, oui, ça demande de force et courage pour pouvoir aller sur le bon chemin. Ici, on a le bon chemin, sur le bon chemin. Cette personne, va falloir qu'elle comprenne qu'elle doit fréquenter des personnes qui sont à hauteur des vibrations, des hautes vibrations pour pouvoir concrétiser ses projets. Il y a aussi le donner et recevoir. Hein. Peut-être faire attention à qui donner. Si vous recevez pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'il y ait un équilibre ici. Il faut être sur la même longueur d'onde, hein, parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire ici. Et d'être à son propre service pour se libérer. Vous voyez ? Libération, la libération. Ici, on vous dit que vous pouvez méditer, hein, pour vous libérer peut-être d'une personne qui est encore sous l'emprise de ces démons, hein, de l'illusion, de personnes qui pèsent sur lui. Et forcément, hein, il y a des répercussions dans votre propre vie. Hein. Alors cette personne a besoin de se libérer pour pouvoir concrétiser avec vous. Alors comme je vous ai dit, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pour ça que voilà. Ou alors cette personne de toute façon cette personne a son propre chemin à faire, hein, donc voilà. Hein. Ne restez pas dans l'attente. Allez, on y va avec un message good
Good Karma Box. Alors, on va aller voir le conseil de Stéphanie Abelon. Un conseil sur ce sujet. Hop, on a une carte qui s'est retournée. La pensée positive du jour. La manipulation, pardon, est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Contrôlez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Ah, ça vient me dire que, voilà, si vous ne recevez pas ce que vous souhaitez de la personne qui est en face de vous, de sortir du contrôle, de rentrer dans un lâcher-prise pour reprendre le contrôle de votre vie, en fait. Ouais, je parlais d'attente tout à l'heure et en fait, ouais, de ne pas être dans l'attente. Peut-être ça vous blesse, hein, le fait de, voilà, le fait de vouloir fonder une famille avec cette personne et que cette personne, elle veut pas. C'est parce qu'elle est peut-être pas prête et que ou que c'est pas la bonne personne. On vous dit aussi avec cette carte de vous aligner à vous, hein. D'aller vers ce qui est aligné avec vous, avec vos envies. La manipulation n'est pas la meilleure manière de procéder parce que parce qu'encore une fois, hein, après il y a un retour de bâton. Si vous voulez à tout prix cet enfant et que cette personne elle veut pas, si vous entendez cette vidéo, enfin si vous tombez sur cette vidéo, ouais, il y a peut-être quelque chose à revoir aussi chez vous, dans le sens où si vous n'obtenez pas pardon, les choses facilement, aisément, normalement, c'est que c'est peut-être pas avec cette personne. Et le fait de vouloir intensément quelque chose avec cette personne, ça peut après, plus tard, vous apporter des déceptions. Alors, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Vous voyez? Si ça ne vient pas facilement, c'est qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est que les choses ne sont pas en alignement pour que ça se produise. Le retard lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laisser les miracles se produire au bon moment. Voyez, c'est ce que je vous disais. Donc là, on a vraiment le message de lâcher prise sur les événements. Le fait de vouloir tout contrôler va vous apporter certainement des choses négatives par la suite. Et on vous dit de profiter de la vie parce que c'est peut-être des choses, vu que vous ne pouvez pas les avoir, machin et tout, qui vous enferment dans une espèce de tristesse, d'une frustration. Et pendant ce temps-là, vous profitez pas des bonnes choses de la vie, hein, des opportunités, le fait d'aller profiter d'une balade à l'extérieur ou je ne sais quoi, ou de profiter de la vie tout simplement, hein, de rire, de partager des moments heureux avec des personnes ou avec vous-même, hein, tout simplement un bon film, je sais pas moi, vous vous prenez la tête en fait, vous voyez? Allez, on va aller voir avec le petit oracle victorien pour un petit message. Alors, ici, on a l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. En fait, ici, ça vient me dire, est-ce que tu portes les bonnes lunettes? Est-ce que tu as la bonne vision? Avec les livres qu'il a derrière, est-ce que tu as les bons renseignements? Est-ce que tu as la bonne lecture des choses qui est en train de se passer?
L'idéaliste. Mais il y en avait trop. L'idéaliste. Tu idéalises peut-être trop une personne, hein, c'est possible. Ou tu idéalises une situation. Ce qui fait que tu vois pas la nature des choses, la vraie nature des choses et le soleil qui brille. On a le coquelicot ici. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Ouais, ici le fait peut-être de vouloir quelque chose passionnément, avec désir ardent, avec poigne, c'est peut-être pas la meilleure manière, hein. C'est peut-être pas la meilleure chose en tout cas. Ça vient me dire aussi que voilà, il y a peut-être des choses à regarder en face de manière à pouvoir récolter les choses qui sont et qui seront alignées à nous. Le soleil, le père à la couronne dorée, t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Oh, ça c'est joli, hein, ça c'est beau. Hein. Waouh. Ah ouais. En fait, on vous dit de bâtir sur un terrain solide, en fait, hein, un terrain qui ne va pas s'effondrer, un terrain qui va pouvoir recevoir votre construction, hein, et pouvoir prospérer. Ici, on vous dit que si c'est sur un, ouais, si c'est un peu ambivalent, vaut mieux peut-être voir les choses différemment, hein, ici. En tout cas, il y a une belle mise en garde, hein, avec ces cartes. Une belle mise en garde ici sur un projet. Peut-être que cette personne, elle n'est pas vraiment libre. Hein. Hop. Avec donc le petit oracle de la mission de vie. Un peu d'humour te ferait du bien. Attends, j'ai peut-être une blague. Non, je rigole. Je rigole. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Bah moi, par exemple, je fais des vidéos et ça m'amuse beaucoup. J'aime beaucoup, ça m'amuse beaucoup. Hop, on a une autre carte. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation, telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens et des priorités. Ici, tu t'es peut-être perdu dans cette situation. Ici, tu as peut-être mis trop d'énergie justement dans cette situation, ça t'a vidé. Et on te demande en fait de te reculer tranquillement, peut-être de t'isoler, de reprendre de l'énergie, peut-être de mettre ces projets pour l'instant, des projets de vie, hein, tes projets de vie, de les mettre peut-être un peu en stand-by pour le moment pour vraiment te réénergiser et profiter là de la vie, du bien-être, de reprendre, de retrouver le sens de tes priorités. Alors bien évidemment, tu vas me dire oui, mais mes priorités, moi, c'est mon projet. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être que ta priorité, c'est que le projet. Tu ne vois que le projet. Tu vois ? Il est fort ce tirage quand même. Hein. Il est fort. Et un dernier message, tu es appelé à changer les choses.
Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. On te dit de sortir un peu du cadre, de t'écarter un petit peu du projet peut-être, et que voilà, les personnes en face, elles vont peut-être réaliser que finalement, ils ont peut-être envie de partager ce chemin-là avec toi. Voilà ce qui me vient. Et on a fini pour ce tirage. J'espère que vous avez bien compris le message, hein, parce que ben moi je canalise en même temps, donc il y a des moments je sais pas trop ce que je dis sur les vidéos, bien évidemment. Et puis bah, si ça vous a plu, merci de liker, de partager même. Si ça peut correspondre à des personnes, si c'est pas votre situation mais que vous entendez ce message, c'est peut-être pour une autre personne justement qui vit mal une situation en ce moment. N'hésite pas à écrire et à partager ton avis, hein, en commentaire, ça me ferait énormément plaisir, parce que le fait de canaliser justement des messages comme ça, des fois nous ça ne nous concerne pas forcément, et donc du coup des fois on se demande justement où en est ces personnes, où en sont ces personnes, est-ce que ça leur a parlé, est-ce que oui, on peut se poser quelques questions comme ça, bon bref, hein, c'est juste une petite parenthèse, hein. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, sentimental, professionnel ou autre, je vous invite à aller sur ma boutique Etsy. Si vous avez besoin d'un bijou en particulier avec des pierres pour travailler sur tel ou tel chakra ou sur telle ou telle problématique, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail sur ndpoussièredétoile@gmail.com ou via la messagerie de ma boutique Etsy. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Merci infiniment, ça me réjouit. Merci. Bye bye, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.